Le personnel de la Commission nationale autonome également a célébré la Journée internationale de la femme. L'initiative qui a sa première édition émane des femmes de l'institution et la cérémonie a connu la participation du président de la Sénat et des cadres de l'institution. Suivez. Femmes leaders dans un contexte de Covid-19, c'est autour de cette thématique que commissaires, cadres et personnels de la Commission électorale nationale autonome Sénat ont célébré la première édition de la Journée internationale de la femme. Une journée consacrée aux droits de la femme au cours de laquelle la vice-présidente de l'institution a présenté les irrégularités à relever au niveau de la gente féminine. Cette journée nous donne l'occasion d'évaluer les actions menées pour réduire toutes les inégalités basées sur le genre, avec pour corollaire les violences, le manque d'autonomisation, la sous-représentation au poste de décision, l'analphabétisation, la pauvreté et j'en passe. S'il est vrai que le chemin parcouru n'est pas négligeable, il est tout aussi vrai qu'il nous reste encore beaucoup à faire pour atteindre le 5e objectif du développement durable qui est, je cite, parvenir à l'égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et toutes les filles. Pour atteindre ces objectifs, Geneviève Bokon-Nadjo a exhorté chaque acteur impliqué à participer aux échanges autour du thème retenu pour l'occasion afin d'aboutir à des résultats satisfaisants. Les enfants qui ne vont plus à l'école, qui sont à la maison, les maris qui, au détour d'une rencontre, reviennent à la maison avec le Covid-19, les parents qui, par ailleurs, sont également atteints par la maladie, tout ça là accroît le stress et le travail des femmes. Chers commissaires, cadres et personnels de la Sénat, tous ensemble confondus, nous devons contribuer à permettre d'apporter des réponses et des solutions adéquates à cette équation. Le président de la Sénat, Emmanuel Tiando, présent à cet événement, a félicité l'initiative qui émane des femmes de l'institution. Il a également appelé au sens de responsabilité des cadres et personnels présents pour mieux échanger sur la problématique, mais aussi et surtout trouver des alternatives concrètes au sujet. Vous avez voulu nous engager dans la réflexion sur la condition de la femme telle que suggérée par les Nations Unies cette année. C'est une bonne option et je vous en félicite. C'est pour cela que j'en appelle à l'engagement de tous ici présents, surtout des hommes, à œuvrer quotidiennement, chacun dans son milieu et dans sa position pour l'amélioration du tableau actuel. Après plusieurs heures d'échange, la cérémonie s'est achevée par une réjouissance.